Jésus-Christ a donné à plusieurs endroits dans l'Évangile l'exemple d'une maison, que notre cœur est comme une maison. Et même dans Matthieu, il dit que notre maison, notre cœur, a besoin d'être nettoyé, débarrassé. Il a besoin de devenir propre, qu'on enlève toute chose qui l'embarrasse, toute chose qui la rend impure. Et c'est pour cela que nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin d'être établis. Nous avons besoin d'inviter Jésus en nous, nous avons besoin qu'il demeure en nous. Dans la parole de Dieu, il n'est pas dit nulle part que nous avons besoin de l'inviter, mais de nous identifier en lui, au travers du baptême. C'est le baptême qui nous lie à Jésus-Christ. C'est cette démarche qui emmène à ce que Jésus-Christ fait une alliance avec nous et qu'il permet à ce que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Donc c'est important pour nous d'avoir cette image que Jésus-Christ lui-même donne de cette maison, où nous sommes cette maison. Et nous avons besoin de nous assurer que Jésus-Christ demeure en nous, que le Saint-Esprit demeure en nous, et que nous portions attention à ce qu'il nous dit, au témoignage qu'il met dans notre cœur. C'est comme si nous avons un invité chez nous, et que nous avons porté attention. Nous ne serons pas dans la même liberté que si nous sommes seuls chez nous. Et quand Christ est avec nous, quand nous sommes identifiés à Jésus-Christ, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est comme s'il demeure en nous. Il demeure en nous. C'est pas comme s'il demeure en nous. Donc nous avons besoin de considérer sa présence. Nous avons besoin de porter attention à ce qu'il attend de nous. Que nous ne soyons pas dans des attitudes qui le blessent, qui l'emmènent à avoir envie de quitter notre maison. Donc c'est pour cela que nous avons besoin d'entretenir notre relation avec Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne faut pas pécher contre le Saint-Esprit. Parce que c'est sa présence en nous, cette grâce d'avoir reçu le Saint-Esprit en nous, qui nous permet justement de ne pas que les mauvais esprits, que le diable puisse avoir accès dans notre maison. Il ne faut pas que le voleur puisse rentrer dans notre maison. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être à l'écoute de l'Esprit, considérer le Saint-Esprit dans notre cœur, considérer ce qu'il attend de nous, comment il veut œuvrer en nous, qu'est-ce qu'il veut nous dire, s'il veut qu'on aménage notre maison, notre cœur de telle ou de telle manière, nous laisser être comme une poterie entre ses mains, nous laisser être façonnés par lui, et abandonner certaines choses, mettre dehors de notre maison certaines choses qu'il nous dit de mettre dehors. C'est un changement. L'Évangile, quand il est apporté, il emmène la repentance. Nous voyons que Jésus ainsi que les disciples emmenaient la repentance, ils communiquaient la repentance, un changement, notre direction de vie, prendre notre direction, s'identifier à Jésus-Christ. Voyons justement ce qu'il nous est dit dans Matthieu 12, à partir du verset 29. Quand quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Alors, il pourra tout prendre dans la maison. Lisons maintenant à partir du verset 43. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il y retourne, il voit que la maison est vide, balayée, bien rangée. Il va donc chercher cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Il entre, il s'installe dans la maison. Après cela, cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Eh bien, c'est ce qui arrivera aux gens mauvais aujourd'hui. C'est ce que nous avons besoin de comprendre. Il peut arriver que même nous ayons fait des expériences, que nous ayons pris une décision d'avoir un certain changement dans notre vie. Mais si nous ne nous identifions pas notre vie à lui, si nous n'avons pas une écoute à l'Esprit de Dieu dans notre cœur, c'est comme si nous sommes vides, c'est comme si nous sommes seuls dans notre maison. Pour cela que nous avons besoin d'entretenir la relation avec Jésus-Christ, être à l'écoute du Saint-Esprit dans notre cœur. Car c'est sa présence en nous qui nous guide, qui nous protège, qui prend soin de nous. Notre maison, il y a quelqu'un, elle est habitée, elle n'est pas vide. Un voleur, généralement, il attend que la maison, que le propriétaire de la maison s'en aille pour rentrer dans la maison. C'est très rare maintenant, malgré tout, que ça arrive aujourd'hui. Mais ce n'était pas comme ça il y a quelque temps de cela. Les voleurs attendaient que les habitants de la maison sortent, aillent en vacances par exemple, pour piller la maison. Donc c'est pour ça, c'est la même chose pour nous. Nous allons nous assurer que l'Esprit de Dieu demeure en nous, qu'il habite en nous, qu'il a sa demeure en nous et que nous portons attention à ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut faire dans notre vie. On a besoin de le laisser faire son œuvre dans notre cœur. On a besoin de lui donner l'accès.
pour qu'il puisse intervenir dans notre vie, nous changer, aménager notre maison, rendre notre maison propre, et que sa présence soit là constamment. Nous assurer que réellement il est là, il a la liberté de demeurer dans notre cœur, la liberté de nous conduire, de nous façonner. Comme je répète, c'est comme permettre à l'Esprit de Dieu de nous façonner comme une poterie et façonner entre les mains du potier. C'est important pour nous de comprendre cela et d'honorer cela, d'être sensible dans notre cœur. Pour cela, je vous répète, il est dit que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Pourquoi ? Parce que il est venu habiter dans notre cœur, et si nous ne le considérons pas, si nous le malmenons, si nous ne le faisons pas cas avec lui, il va partir de notre maison. Et là, si notre maison est vide, ça va permettre au diable